Tu as 16 ans puis tu travailles, tu peux déjà économiser pour ta mise de fonds. Disons que pendant tout l'été, tu as travaillé à temps plein puis tu vas garder ta job à temps partiel pendant tes études. Là, c'est sûr que tu as réduit un peu tes heures. Tu es tombé à comme à 10 heures semaine parce que tu es aux études. Tu en as pour à peu près 44 semaines. Puis tu as un bon 8 semaines pendant l'été que tu retournes temps plein à 40 heures par semaine. Là, c'est ta première job. Tu es au salaire minimum à 15,75 $. Tout ça va te donner à peu près 12 000 $ par année. Puis là, vu que ton revenu total est seulement à 12 000, ben, tu n'as aucun impôt à payer, mon chanceux. Tu habites encore chez tes parents, donc bien évidemment, tu es logé, tu es nourri, puis en plus, ils te payent tes études. Mais bien évidemment, tu travailles, donc tes parents t'ont dit de payer ton linge et tes restos puis tes sorties entre amis. Là, tu as un objectif, tu veux une mise de fonds. Si tu es le moindrement économe, ben 1000 $ de linge puis 1000 $ de resto par année, tu devrais bien t'en tirer. Donc à la fin de l'année, tu vas avoir réussi à économiser 10 000 $, puis tu as seulement 16 ans. Donc là, tu fais ça tout le temps de ton école. Mettons que tu as fait une technique de 3 ans puis que tu rentres sur le marché du travail à 21 ans. Donc, ça va faire déjà 5 ans que tu es sur le marché du travail à temps partiel puis tu vas avoir réussi à économiser 50 000 $. Donc, moi, qu'est-ce que je te dis aujourd'hui? C'est soit plus futé que tes amis qui dépensent l'entièreté de leur paye en biens de consommation. Si tu continues comme ça, à 30 ans, tu vas avoir réussi de te bâtir un beau petit parc immobilier pendant que tes amis, eux, vont continuer à payer des gros intérêts sur leur carte de crédit pour payer les voyages qu'ils ont faits quand ils avaient 17 ans. Pense à ça.